Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'actualité du Real Madrid et du FC Barcelone. On a eu les déclarations du Joan Garcia concernant la situation du Real Madrid, la situation du Barça et la situation de l'arbitrage en Liga. Et les rumeurs sur l'arrivée potentielle d'Alvarez au FC Barcelone, la blessure du Hussein et la réaction de Benfica face aux accusations du Real Madrid de racisme. Oui. Donc, pour ne rien rater, tu restes jusqu'à la fin parce qu'on en passe de cette vidéo. Tu t'abonnes parce que vous êtes 93% des gens qui regardent cette vidéo sans être abonnés. Vous likez parce que ça aide au référencement. Ça veut dire on propulse, ça permet de propulser cette vidéo plus en avant. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps avec mon bavardage sur c'est parti. On a les déclarations de Joan Garcia qui dit ceci. Sur le fait qu'on puisse remporter la Ligue des Champions, il dit ceci. Nous avons le potentiel pour être prétendants au titre. Mais nous devrions le prouver sur le terrain. En Ligue des Champions, il faut élever son niveau de jeu d'un cran supplémentaire. C'est lui qui dit ça, ce n'est pas moi le tout. Dans mes débuts, je vous dis toujours qu'on n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. Et ça tombe bien comme c'est un joueur du Barça qui vous dit ça directement. Il sait actuellement qu'on n'a pas le niveau pour jouer la Ligue des Champions. Il faut élever d'un niveau supérieur. Il dit ceci sur l'arbitrage en Liga. Ce n'est pas à moi d'en juger. Il y a eu récemment des moments controversés qui ne se sont pas déroulés comme nous l'espérions. Mais nous ne devrions pas gaspiller notre énergie sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Voilà. Je vous ai toujours dit, arrêtez de pleurer arbitrage, arbitrage, arbitrage. Ce sont des êtres humains. Ils ont des failles. Je ne pense pas que si vous marquez des buts au milieu du terrain, ils vont venir annuler ces buts. Je ne pense pas. Dernièrement, on nous a donné des pénaltys. Yamal a raté. Vous allez toujours dire que c'est la faute de l'arbitre. Arrêtez de vous plaindre. Nous ne sommes pas certains clubs qui passent tout le temps à pleurer. Arbitre, arbitre. Oh, enfin, non. Jouons le football comme il se doit. Marquons de but comme il se doit. On a remporté le triplé national l'année passée. C'était toujours avec les mêmes erreurs d'arbitrage. Ça ne nous a pas empêché d'aller en demi-finale de Ligue des Champions. Oh, je vois en demi-finale de Ligue des Champions qu'on a même accusé l'arbitre. Donc arrêtez un peu ça. J'en ai dit en marre de ça. Jouons le football comme on connaît. L'arbitre peut commettre des erreurs car l'action est rapide. C'est pourquoi la VAR existe. Ça veut dire quoi? Si l'arbitre n'a pas bien vu quelque chose, la VAR peut l'interpeller. Il y a les moments où on s'attendait à ce que la VAR interpelle. Ils ne l'ont pas fait. Pour l'aider. Il arrive qu'on hésite sur le moment opportun pour intervenir, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Donc arrêtez un peu l'histoire d'arbitre. Je vous ai dit ça. Vous voyez comment les joueurs du Barça eux-mêmes sont en train de dire, Joan Garcia lui a en train de dire, arrêtez un peu de pleurer, de pleurnicher à tout moment sur l'arbitrage. Le journaliste demande sur son rituel avant Madrid. Nous savons tous que chaque gardien a son rituel. Il y a d'autres qui font chaque joueur a son rituel. Il dit ceci. J'ai un rituel particulier. La veille, je mange le même dîner. J'écoute les mêmes chansons en descendant du bus. Et quand j'entre dans le stade, je touche les poteaux, la barre transversale et le ballon. Cela me rassure. Donc, c'est son rituel là-bas. Vous tous vous faites. Donc, chaque match, avant chaque match, il mange la même chose. Il écoute la même chanson lorsqu'il descend du bus. Mais l'artiste là, il doit être célèbre. Il touche les deux poteaux, le montant, il touche le ballon. Là, il sait déjà qu'il va sortir une bonne performance. Ça lui rassure. Ah, les footballeurs, donc même vous aussi. Et maintenant, ces déclarations concernant le Real de Madrid. Un journaliste demande ceci. Considérez-vous que le Real de Madrid était fini lorsque son niveau a baissé précédemment? Joan Garcia répond ceci. Jamais, la saison est très longue. Rien n'est décidé au début. Avez-vous été surpris par le retour en force du Real Madrid après le départ de Xavi Alonso? Ça, c'est le journaliste qui lui pose encore cette question. Joan Garcia dit ceci. Non, ils ont une très bonne équipe, mais la saison est très longue et tout est possible. Donc, ils s'attendaient à tout. Je vous ai dit, l'effectif de Madrid n'a rien à envier au meilleur club européen. Il leur fallait juste certains réglages pour exploser. Ils pouvaient exploser à tout moment. On attaque directement avec l'arrivée probable d'Alvarez au Barça, autant pour moi. Je vous ai dit, prenez cette information avec des pincettes parce qu'avec le Barça, on a tout vu. On a vu l'affaire Nico Williams, on a vu. Donc, prenez ces informations avec des pincettes. On a monde de Portivo qui dit ceci, l'attaquant argentin souhaite quitter l'Atlético de Madrid pour remporter des titres majeurs. Donc il veut quitter l'Atlético pour venir remporter des titres majeurs avec le FC Barcelone. Et a choisi le Barça malgré l'intérêt d'Arsenal. Donc c'est monde de Portivo qui dit ceci, il a choisi le Barça malgré l'intérêt d'Arsenal. Donc nous tous nous savons depuis que Alvarez est convoité par le Barça, nous tous nous savons depuis que c'est un gars qui veut depuis venir au Barça. Et nous tous nous savons que la méforme et la vieillesse de Lewandowski libèrent de l'espace à certains joueurs comme Alvarez, comme Osimhen, comme Vlahovic que j'ai vu. Mais attention, parce qu'on a tout vu avec notre club ici.
Tantôt, on a l'argent, tantôt, on n'a pas l'argent. Tantôt, on va recruter un attaquant, tantôt, on va... Donc, personnellement, c'est probable qu'Alvarez arrive, mais je ne suis pas trop rassuré. Mais s'il vient, je prends. Personnellement, je n'ai rien d'autre à dire sur ça. Et on enchaîne avec une information qui me fait plaisir. On a le retour de Pedri, de Marcus Rashford et de Gavi à l'entraînement avec l'équipe. Oui, à un moment crucial de la saison, un moment où tous les joueurs doivent être là, tous les joueurs doivent être en forme. C'est là où Pedri, Rashford et Gavi font leur retour. Franchement, on a souffert de l'absence de Pedri et ça fait énormément du bien qu'il soit là. Marcus Rashford, même chose, et Gavi, Gavi aussi. Parce que Gavi, c'est un joueur qui ramène sur le plan physique. Il impacte sur le plan physique et face à certaines équipes, on a besoin de ça. On a dernièrement face à l'Atlético, on n'avait pas un joueur physique au milieu, on s'est fait massacrer. Et on enchaîne directement avec le Real Madrid, mais avant ça, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Ça permet d'encourager mon travail et de propulser ces chaînes en avant. Sur ce, on attaque. On a la blessure de Dean Huijsen qui a été confirmée par Fabrizio Romano. Il dit ceci. Le Real Madrid confirme que Dean Huijsen souffre d'une blessure musculaire au mollet droit. Ah, les footballeurs, blessure, vous avez une tas de blessures. Il y a parfois, je n'arrive même plus à comprendre les noms de ces blessures. C'est tout. Son absence est estimée 5 à 7 jours avec l'espoir d'un retour face à Benfica. Donc, si je comprends bien, s'il rentre 5 à 7 jours, vous allez le mettre titulaire face à Benfica. Raoul Asensio est là. Là-bas est là. Ils sont déjà habitués. Ils ont le rythme. Vous allez mettre quelqu'un de blessé face à Benfica qui veut faire une remontada. C'est pas très académique. Pour moi, laissez-lui récupérer doucement. Il y a les joueurs qui peuvent jouer aux côtés de Rudiger. Vous avez dans l'effectif, vous avez les gens qui sont de retour. Laissez-le récupérer normalement. Après, on va se retrouver en train de jouer avec des joueurs. Vous allez vous retrouver en train de jouer avec des joueurs qui n'arrivent pas à faire des replis. Et nous tous nous savons que la vitesse n'est pas le fort de Huijsen. Huijsen est lent. Sur le plan de vitesse, là, il est lent. Et Benfica, ce sont des gens qui partent en contre-attaque éclair. Donc laissez-lui d'abord récupérer, ne faites pas les erreurs de Xavi Alonso. Et toujours sur le Real Madrid est toujours actif sur le mercato. Actuellement, ils sont en train d'étudier beaucoup de pistes pour renforcer l'axe parce qu'il y aurait beaucoup de départs cet été. Nous tous le savons, il y a beaucoup de gens qui vont quitter le Real Madrid et par conséquent, il faut beaucoup d'arrivées. Le Real Madrid a étudié plusieurs profils pour renforcer l'axe dont Ibrahima Konaté, Dayo Upamecano et Magueye. Toutefois, lors des réunions internes à Valdebebas, ça c'est quel nom ça? Un nom aurait fait l'unanimité. Nico Schelterbeck. Demandez-moi encore, je dis ça une deuxième fois, je ne peux pas. C'est Schelterbeck, je n'arrive pas à dire ça une deuxième fois, donc laissez-moi tranquille. Donc, c'est lui qui est ressorti, qui a été plus mis en avant pour être un joueur du Real, pour renforcer l'axe du Real Madrid. Et personnellement, c'est un joueur qui joue un bon football et j'ai peur qu'il peut venir me causer des torts. Parce que s'il renforce l'axe du Real Madrid, on ne peut plus s'en sortir. Ils peuvent remporter cette Liga. Donc, ils peuvent nous créer beaucoup de soucis la saison prochaine. Donc, personnellement, c'est un joueur qui va faire beaucoup de bien au Real Madrid. Et on termine enfin avec la réaction de Benfica suite à la plainte de Madrid déposée contre Prestiani pour racisme. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Prestiani a fait preuve de racisme contre Vinicius la fois dernière. Benfica a déposé une plainte auprès de l'UEFA contre Federico Valverde suite à son geste sur Samuel Daye. Oui, pour ceux qui se demandent quel est le geste, vous avez vu, c'est là en bas. Donc, le club portugais considère cette intervention comme un comportement violent. Donc, comme on dit, à la guerre comme à la guerre. Vous avez déposé une plainte pour racisme et Benfica risque des sanctions comme une relégation, comme des matchs, comme une perte de points, comme des matchs forfaits de 3 à 10 millions. Eux aussi, maintenant, ils ont déposé une plainte pour comportement violent. Donc, Valverde, apparemment, il voulait le tuer. Donc, arrêtez un peu ça. Vous avez fait du racisme, assumez les conséquences. Ne venez pas vous accrocher derrière les plaintes qui n'ont pas de sens. Le racisme doit être puni. Les gens ont perdu des vies pour cette histoire. Donc, ça doit être puni sévèrement. Benfica, je vous ai beaucoup considéré, mais ça là, c'est un truc que je ne peux pas accepter. Malgré le fait qu'il faut être fier d'être noir, je l'ai toujours dit, être noir n'est pas un défaut, c'est une force. Mais insulter les gens, jeter des bananes et autres, tuer les gens, c'est pas bon. La violence n'est pas bon. Et personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça.
Donc c'était tout pour cette vidéo. Si tu viens d'arriver, ici je fais des débuts du match sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Lorsqu'il n'y a pas les matchs, je fais des débriefs actualités comme cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Tu likes, ça aide au référencement et ça permet d'encourager mon travail. Sur ce, prenez soin de vous.